Message d'interpellation au gouvernement de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, Madame la ministre des Affaires étrangères, c'est avec une profonde indignation et une immense tristesse que nous, peuple congolais, dénonçons le silence de notre diplomatie face aux propos irrespectueux et humiliants de la ministre belge des Affaires étrangères, Madame Hadia Labib. Nous devons exprimer notre ferme désapprobation face à l'ingérence inacceptable de la Belgique dans les affaires internes de la République démocratique du Congo. Les récentes déclarations de Madame Hadia en réaction à la condamnation à mort d'un citoyen belge d'origine congolaise enfreignent les principes du droit international et montrent un manque de respect flagrant pour notre système judiciaire. Le droit international repose sur le principe d'égalité entre toutes les nations, races, civilisations et peuples. Aucun pays n'est supérieur à un autre et aucune civilisation n'a plus de valeur qu'une autre. Les valeurs universelles telles que les droits à la vie, au respect et à la dignité doivent être respectées de part et d'autre. En critiquant notre décision judiciaire et en s'immisquant dans nos affaires internes, la Belgique ignore ces principes essentiels et montre un néocolonialisme inacceptable. Comment peut-on tolérer une telle ingérence dans nos affaires internes, une telle violation de notre souveraineté nationale? En critiquant ouvertement une décision de justice rendue sur notre sol, la Belgique ne fait pas seulement preuve de mépris, elle piétine les principes même du droit international. En s'immisquant dans nos affaires, la Belgique attise la colère des millions de Congolais qui en ont assez de voir leur pays être traité avec condescendance. Cela fait des décennies que nous luttons pour que notre voix soit entendue, pour que notre dignité soit respectée. Pourquoi notre ministre des Affaires étrangères n'a-t-elle pas levé la voix pour faire entendre notre indignation et exiger le respect? Pourquoi ne proteste-t-elle pas quand on foule aux pieds notre honneur et notre souveraineté? Ce silence est assourdissant, incompréhensible et profondément blessant. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de propos. Nous n'oublions pas non plus des propos mensongers de l'ambassadeur suisse accusant la République démocratique du Congo sans la moindre preuve de soutenir les FDLR comme si ce soutien a causé des morts au Rwanda alors que le Rwanda soutient des forces négatives qui causent des ravages en République démocratique du Congo. Où est la réponse ferme de notre gouvernement? Où est la protestation qui s'impose face à de telles accusations injustes et irresponsables? Monsieur le Président de la République, comment pouvez-vous tolérer que des ministres censés défendre la République demeurent silencieux face à de telles humiliations? Où est le courage qui exige leurs fonctions? Sont-ils particulièrement soucieux de préserver leur carrière internationale que de défendre les intérêts vitaux de la République démocratique du Congo? Ce silence est une trahison envers notre peuple. Un peuple qui souffre depuis longtemps des ingérences étrangères. Manifester notre désaccord, exiger le respect, ce n'est pas rompre avec la Belgique ou l'Occident, c'est affirmer que la République démocratique du Congo n'est pas une nation inférieure, que nous avons les droits de nous gouverner nous-mêmes, d'appliquer nos lois et de défendre notre justice. Nous devons imposer le respect. Il est temps d'arrêter de courber nos fronts devant ceux qui nous traitent avec dédain. Un diplomate, tout comme un soldat, doit être prêt à tout sacrifier pour son pays. Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, il est impératif que vous nommiez des responsables prêts à défendre la République démocratique du Congo avec passion, détermination et courage. Le peuple congolais mérite des dirigeants qui n'ont peur de rien, qui sont prêts à affronter l'Occident s'il le faut pour protéger notre dignité et notre souveraineté. Nous vous demandons, nous vous exhortons de réagir avec la fermeté que la situation exige. C'est notre honneur en tant que nation, notre droit en tant que peuple libre et notre avenir en tant que pays souverain qui sont en jeu. Merci de votre attention. C'était Platini Chimpumpu.